Mais là, il était complètement pris à contre-pied par cet extérieur de Platini, qui a pris un petit coup à la cheville, mais enfin, semble-t-il sans mal. Et Bossis dans ses œuvres. Oui, Bossis aux prises avec le numéro 5, Leguia. Toujours Bossis. Gengini. Ah, directement sur Uribe. Ah, bien fait, passement de jambe. Uribe en profondeur, Oblitas. Et bonne intervention de Amoros qui se méfie maintenant après ce but refusé pour hors-jeu qu'a marqué l'ailier gauche péruvien. Larios, Platini. Larios. Un contrôle un peu défectueux peut redonner le ballon à Couriol. Larios qui va peut-être armer son tir. Non. Amoros derrière. Couriol. Contré. Couriol. Deuxième chance du pied gauche. Et oui, il a fauté. Il a fauté, il a poussé son adversaire direct, Diaz en l'occurrence. Mais elles partent bien, ces attaques de l'équipe de France. Un très bon jeu collectif. Les joueurs se trouvent bien dans la mesure où le marquage quand même des Péruviens n'est pas un marquage à la culotte, comme l'on dit. C'est quand même un match amical. Ce n'est pas un match avec un enjeu très très important. On essaie de trouver la meilleure équipe des deux côtés. Et côté français, on peut dire que le collectif est très très bon. En général, le mois d'avril est toujours un mois difficile. Et il faut dire que les Péruviens font de nombreuses fautes et donnent de bons ballons aux Français. Attention avec ce Bellone là et un corner. Sur un très très bon ballon de Michel Platini, là instantané à Bellone. Celui-ci contré in extremis obtient le deuxième corner pour l'équipe de France. Que va tirer de ce côté-là Dominique Rocheteau. Bruno Bellone avait tiré le premier, il a obtenu le second et c'est Rocheteau qui le tire. Bossis, tête, remet dans le paquet. Oh là là! De la Rosa, une balle contrée in extremis. Ils en veulent du ballon, les Français. Specht. Larios. Aïe, 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 c'était bien fait, mais tous les Péruviens s'étaient regroupés. Uribe. Et gare au contre. Attention, il y a Diaz à côté, il y a Oblitas en pointe là-bas. Oblitas face à Amoros, non, bien joué Amoros, pour l'instant Oblitas toujours le faute. Oui, Toujours est-il que les Péruviens ont du mal à passer balle au pied les Français qui ratissent de nombreux ballons. Et là c'est donc un coup franc qui va être tiré par Uribe très certainement. Non, Oblitas finalement. Oblitas, Cueto, pied gauche et intervention. Première intervention, dirais-je, de Dominique Baratelli, le gardien de but de Paris Saint-Germain, puisqu'il n'avait pas pu toucher le ballon sur le premier tir de Oblitas en début de partie. Un but qui n'a pas été validé, je vous le rappelle, par l'arbitre monsieur Daina. Larios. Couriol. Platini. Il y a le marquage très large sur Platini qui est vraiment son premier adversaire à 7 ou 8 mètres de lui. Couriol qui va être attaqué là par... Oui, et il est même plus qu'attaqué puisque la balle sort en corner. Olachea concède ce troisième corner en faveur de l'équipe de France. En tout cas, les Péruviens jouent à 8 voire 9 en défense, ce qui est un peu surprenant. On a changé de tactique du côté du Pérou. Oui, mais les contres sont terriblement dangereux et terriblement efficaces. Corner. On évolue peut-être, Bernard, avec plus de rigueur, comme ça se fait un petit peu partout maintenant. Et vous voyez, surtout en 4-4-2, avec 2 attaquants seulement, donc, et bien souvent un seul. C'est le cas en ce moment où c'est toujours le dénommé Uribe qui est là-bas, 40 mètres de ses buts. Alors forcément, la défense est bien difficile à franchir dans ces cas-là. Cueto, bien fait. Oblitas. Diaz. Mais ils ne sont pas du tout maladroits, balle au pied, comme tout bon Sud-Américain qui se respecte. Leguia. De la Rosa. Duarte. Leguia. Cueto. Ah oui, mais c'est un peu téléphoné. Sa bonne sortie de Dominique Battenet, qui vient accompagner ses coéquipiers. Bon ballon, hors-jeu, oui, Bellone. Un peu tardé là, Bernard Gengini a donné ce ballon à Bellone qui avait vu l'ouverture dans la défense du Pérou, qui avait joué la ligne à ce moment-là. Non, la balle n'a pas été jouée à l'endroit. Oui, là non plus, mais enfin, ce coup-ci, M. Dainea laisse jouer De la Rosa.
Position d'ailier droit face à Battenay. Le passe, il y a Bossis. Contré, Specht. Ah. Un petit peu bousculé là dans les 16 mètres. Les pieds s'étaient levés. L'arbitre n'a pas sifflé. Michel Platini. Larios. Larios. Rocheteau, Larios. Courriol. Ah non, au-dessus. Il en faut vraiment un peu trop quand même les Français. Là, ils devraient tirer avant de poursuivre ces actions. Là, Larios avait été s'enfermer complètement sur l'aile droite. Alors que l'œil 2 entre Rocheteau et Larios était de bonne qualité et la défense péruvienne avait été passée. L'impression que c'est un peu trop facile parfois pour les Français qui ont souvent le ballon et qui se disent finalement ce match-là nous l'avons à notre portée, mais la marque est toujours de 0-0 pourtant. Et oui, 18 minutes de jeu et 0-0. Uribe, faute de Léonard Specht. Non, sur De La Rosa, pas Uribe. Ils sont assez athlétiques ces joueurs péruviens. Ah, dans l'ensemble, ils sont assez grands. Bon gabarit. Uribe, attention, c'est dangereux. Olé! L'arbitre ne siffle pas. Cueto. Attention à la frappe de l'ailier gauche Juan Carlos Oblitas, mais là ça passe à côté du but de Baratelli. Oui. Dans un Parc des Princes où il fait très bon ce soir, très doux. Et un Parc des Princes qui est copieusement garni, plein comme un œuf. Et alors Uribe faisait signe à l'arbitre, mais dites-moi, il n'y avait pas faute sur moi. Alors on a vu du reste une de ses qualités, c'est une accélération balle au pied. Alors que Courriol a un bon ballon de Rocheteau pour Platini. Ah non. Vous voyez qu'on en fait un peu trop quand même du côté français. C'était bien joué, mais la dernière passe laisse toujours un peu à désirer. L'action est très très bonne. Et puis la dernière passe, là, elle n'était pas assez forte pour Platini de la part de Courriol. Rocheteau dans les 16 mètres. Et là, il n'a pas pu donner un ballon que Gengini n'arrive pas à contrôler. Cueto. Diaz. Longue balle en avant vers Uribe. Et la balle sort en touche pour les Bleus. Joué par Dominique Battenay pour Amoros. Rocheteau. Velasquez. Ah, il y a une bonne technique individuelle. Oblitas. Diaz. Se reprennent les Péruviens en ce moment. Ils font bien circuler la balle pour essayer de faire courir les Français. Les Français qui ne prennent pas de risques. Ça repart du côté de Max Bossis. Battenay, Bossis à nouveau. Gengini laisse pour Platini. Oui, Rocheteau. Bien joué, Bossis. Un centre et la tête est manquée par Gengini. Et le ballon est à nouveau péruvien. Olachea. Uribe. Ah, il a Face du à talent, ce Courriol. garçon. Ah oui, bien fait. Courriol bien revenu défendre, a pu se saisir du ballon. Donne à Battenay. Battenay Platini. Ce n'est pas pour rien qu'Uribe a été donc sacré troisième joueur d'Amérique du Sud derrière Maradona et Zico, s'il vous plaît. Là. Et une faute à la limite de la surface de réparation. Faute de Velasquez. Très bon dribble de Michel Platini là qui s'était ouvert le champ du but de Quiroga. Et nouveau coup franc dangereux. Souvenez-vous du premier de Bernard Gengini qui était passé juste à côté du poteau gauche de Quiroga. Un nouveau coup franc. L'arbitre encore une fois fait reculer le mur. Alors qui? Gengini, Platini. Là le ballon est pratiquement en face des buts. Alors cela va dépendre peut-être de la position de Quiroga. Et de la position du mur qui n'est pas à distance. Voilà. Il était déjà pas à distance au départ. Comme ils ont avancé au moment du tir, ce coup franc n'a servi strictement à rien. C'est dommage que les arbitres n'arrivent pas à se faire respecter sur cette loi du jeu. Jolie retournée de Courriol. Rocheteau. Ah non, il a été 3 autour de lui.
Et ils s'en sortent. Diaz, contré par Amoros. Attention, Bellone, surface de réparation, corner. Ah, elle tient bien cette défense du Pérou parce que les Français vraiment jouent bien. Ils combinent de très bonnes actions, mais la défense du Pérou ne se laisse absolument pas faire. Et quand on regarde leur dernier match, ils n'ont encaissé qu'un but. Un but face à la Hongrie à Budapest, un but face à l'Algérie. Bellone du pied gauche. Oh là là, une belle toile. Belle toile, belle toile. Et nouveau corner. Et les Français n'en ont pas profité. Un peu de nervosité en ce moment face à ce pressing des Français. Platini remet dans le paquet. Couriol change de côté. Et les Péruviens arrivent à se dégager. Cueto, Platini, Bellone, Platini. Ah oui, un peu trop en faire. Mais Platini se bat bien, en bon capitaine qu'il est. Bien joué Couriol, remarquable. Platini. C'est bien joué tout ça. Ça joue bien. Ça joue bien, il manque le but, mais ça joue vraiment bien. Alors il y a des observateurs étrangers qui sont Greenwood, l'anglais bien sûr, qui suit toute l'équipe de France. Il y a Bearzot, l'italien, et pour cause, puisque le Pérou est dans le groupe de l'Italie avec la Pologne et le Cameroun. Et puis naturellement un observateur polonais, Pechnisiek. Attention, Dominique Rocheteau en position d'ailier droit. Sortie de Quiroga. Pas très sûr, hein, le beau Ramon. Sur les balles hautes, pas très sûr, mais il a quand même une certaine chance parce que les Français, eux, ne sont pas très grands devant. On ne peut pas dire que Bellone soit un géant, Couriol non plus. Et Dominique Rocheteau de la tête, disons que ce n'est pas sa grande spécialité. Amoros. De l'autre côté, Max Bossis, Gengini. Ah, comme toujours, le premier but difficile à venir. Mais souvent, il libère. Platini. Attaqué par Uribe, les deux numéros 10, toujours Platini. De l'autre côté, pour Bernard Gengini, Bossis. Bien fait tout ça. Ah, bonne interception de Cueto, capitaine de cette équipe du Pérou. De la Rosa face à Leonard Specht. Bon ballon en profondeur pour Leguilla. Attention, Oblitas de l'autre côté. Il va frapper de volée. C'était bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Une bonne action, des contres très bien menés de la part des Péruviens qui vont vite finalement, qui accélèrent quand il y a le trou dans la défense et qui réussissent de bonnes choses en contre-attaque. C'est ce qui explique le fait qu'ils jouent vraiment à 9 derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont piégé les Hongrois par 2 contre. Et l'équipe de France repart. Couriol, Larios, Place pour Amoros. Ils sont en surnombre les Français, mais les... Ah, il a glissé. Perdu le ballon. Et les Péruviens repartent par De La Rosa. Et ils montent très vite, ils sont à 5 contre 3 les Péruviens là. Attention, frappe du droit de Uribe. Très belle frappe de 25 mètres, 28 mètres même. Numéro 10, Julio César Uribe. Numéro 10 du Cristal de Lima. Très bon joueur. De la classe des Cubillas et Chumpitas, une génération de football d'attaque, cette équipe du Pérou, où il y a toujours eu de très bons attaquants. Cela étant, il a peut-être eu tort de tirer notre ami Uribe, dans la mesure où ils étaient 5 Péruviens contre 3 Français. Les Français n'étaient pas revenus avec cette montée d'Amoros. Larios était resté devant, lui qui est avec le numéro 6, numéro qui ne lui convient peut-être pas tout à fait à Larios, qui préfère attaquer. Et là, la contre-attaque péruvienne avait semé la perturbation dans la défense française, qui repart avec Platini. Amoros. Rocheteau. Platini. Un ballon effleuré de la tête et récupéré par Cueto. Leguilla. Longue balle vers Uribe. Amoros est là, ce coup-là. Et il peut donner derrière lui à Baratelli.
qui relance du côté